Pour quelles raisons la police sud-africaine a-t-elle coincé sous terre 4500 mineurs? La réponse, vous l'aurez dans cette édition d'information. Bienvenue à tous. Plus de 4000 mineurs illégaux seraient coincés sous terre, encerclés par la police qui leur a coupé les vivres pour les forcer à remonter et les arrêter. Jeudi 14 novembre, un corps sans vie a été remonté à la surface par des volontaires alors que les forces de l'ordre refusent de se risquer à descendre dans la mine désaffectée. La manœuvre s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération coup de poing lancée par les autorités sud-africaines en décembre 2023 contre l'exploitation illégale des quelques 6000 mines désaffectées qui parsèment le territoire. L'opération Vala Umgodi, boucher les trous en langue nguni, a connu un coup d'accélérateur ces dernières semaines dans la province du Nord-Ouest. Depuis le 18 octobre, 1000 mineurs illégaux ont été contraints de refaire surface avant d'être cueillis par les forces de l'ordre qui quadrillent la campagne pour couper les chaînes d'approvisionnement nécessaires à ces hommes qui restent parfois des mois sous terre. Le 2 novembre, dans un communiqué, la police se félicita ainsi de la reddition de plus de 200 mineurs, conséquence de la faim et de la soif. Une dureté assumée par le gouvernement. Interrogé au cours d'une conférence de presse mercredi 13 novembre, le ministre délégué à la présidence, Kumbozo Tsahaveni, a éclaté de rire en réponse à la question d'un journaliste qui lui demandait si les autorités envisageaient d'envoyer de l'aide aux mineurs concernés à Stilfontein. Vous voulez qu'on envoie de l'aide à des criminels? Honnêtement, on ne leur enverra pas d'aide. Nous allons les asphyxier, ils vont remonter. Les criminels ne doivent pas recevoir d'aide, ils doivent être persécutés, a accédé Mme Kumbozo. Les électeurs gabonais se sont rendus aux urnes samedi pour se prononcer sur une nouvelle constitution qui doit ouvrir la voie à un régime démocratique après un coup d'État ayant mis fin l'an dernier à la dynastie Bongo. Le texte constitutionnel proposé limite à 2 le nombre de mandats présidentiels, supprime le poste de Premier ministre et reconnaît le français comme langue de travail du Gabon. Le mandat présidentiel est lui fixé à 7 ans. Le général Brice Oligui Nguema, le président intérimaire du pays qui a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État l'an dernier, a exhorté les électeurs à approuver la nouvelle constitution qui, selon lui, incarnera l'engagement des militaires au pouvoir, a tracé une nouvelle voie pour le Gabon. L'Union européenne et le Sénégal clament tous les deux être à l'origine de l'arrêt de l'accord qui permet aux bateaux de pêche européens d'exercer dans les eaux sénégalaises. Des ministres sénégalais ont assuré que leur gouvernement et non pas l'Union européenne était l'instigateur de l'arrêt prévu dimanche 17 novembre au soir des activités de pêche du bateau européen dans les eaux nationales. Nos amis de l'Union européenne ont organisé une conférence de presse pour dire au monde entier qu'ils ont décidé de ne plus signer les accords de pêche avec le gouvernement du Sénégal. C'est une contre-vérité absolue, a déclaré mercredi soir le ministre de l'Enseignement supérieur Abdourahmane Diouf selon une vidéo visionnée jeudi sur les réseaux sociaux. C'est le gouvernement du Sénégal qui a donné le signal depuis longtemps pour leur dire que nous ne pouvons pas continuer à signer avec eux des accords de pêche qui vont appauvrir les pêcheurs du Sénégal, a-t-il dit lors d'un meeting des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, dans la banlieue de Dakar en vue des élections législatives de dimanche. L'Union européenne a annoncé mardi que l'accord de pêche en vigueur depuis 2019 ne serait pas renouvelé et que les bateaux européens cesseraient de pêcher dans les eaux sénégalaises à partir de dimanche minuit. L'UE invoque des défaillances constatées depuis plusieurs années de la part du Sénégal dans la lutte contre la pêche illicite. Cette annonce a eu un écho important au Sénégal où la pêche est un secteur primordial et en crise. Les quelques 50 000 pêcheurs sénégalais travaillant essentiellement sur les pirogues traditionnelles dénoncent constamment la concurrence des bateaux-usines contrôlés par des étrangers auxquels ils imputent la raréfaction du poisson. La France a versé pour la première fois depuis 3 ans une aide budgétaire à la Centrafrique par un don de 10 millions d'euros de l'Agence française de développement
a annoncé l'ambassade lors d'une conférence de presse mercredi 13 novembre à Bangui. Signe du réaménagement progressif de la normalisation des relations bilatérales entre les deux pays, l'aide est destinée à financer directement sans conditionnalité ni aucune réserve des opérations relevant de la souveraineté et de la gouvernance démocratique de l'État centrafricain, a annoncé l'ambassadeur de France Bruno Fauché. En juin 2021, la France avait décidé du gel de son aide budgétaire et de la suspension de sa coopération militaire avec cet État d'Afrique centrale jugé complice d'une campagne anti-française téléguidée par Moscou. En avril, le président français Emmanuel Macron a reçu son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra à Paris et les deux dirigeants ont adopté une feuille de route en vue de mettre en place un partenariat constructif et relancer leurs relations. Les fonds versés en une seule fois sur le compte du Trésor seront alloués pour l'appui à la gouvernance économique et financière à hauteur de 5 millions d'euros, à la résorption des aérés intérieurs à hauteur de 3 millions d'euros et enfin à l'organisation des élections, 2 millions d'euros, selon une répartition décidée par le ministère des Finances centrafricain, a précisé Bruno Fauché. C'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.